Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc ce sont des guidances collectives, je le rappelle, et intemporelles. Donc le thème que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est celui de l'argent. Comment faire de l'argent? Donc bien sûr, la phrase n'est pas très glamour dite comme ça. Cependant, il me semble évident de préciser que nous allons la voir d'un point de vue éthique et moral. En effet, cet espace sur YouTube est plutôt un désir de ma part d'exploration pour vous, pour aller voir comment avancer, comment mieux contribuer dans le monde, comment voilà, jouer avec notre ego pour que voilà, celui-ci soit plus un messager de quelque chose et pas un ennemi à abattre, mais plutôt quelque chose à transformer pour aller vers notre âme, vers l'accomplissement de qui l'on est en essence. Voilà, donc je vous présente les choix. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et celui-ci sera dans la minuterie en barre de description. A tout de suite. Donc aux personnes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous allons voir votre première carte. Ok. Alors, donc la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc ici, nous avons un personnage qui étudie. D'ailleurs, c'est surprenant ce qu'il étudie car on dirait presque un clavier d'ordinateur. Voilà. Alors, faut pas nécessairement le prendre comme vous serez libre, hein. Si vous avez envie de reprendre vos études, c'est complètement ok. Mais pour autant, c'est bien de ne pas le voir que, de ne pas le fermer que à ce type d'études-là. En effet, autour de son cou, il y a une clé. Donc ça peut aussi être pour vous, aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas au clair de ce qui vous permettrait de générer de l'argent. Et peut-être que la première étape, c'est d'abord de vous étudier vous-même. Voilà ce que je perçois dans cette carte. Vous-même, mais d'un point de vue plus grand que vous, c'est-à-dire que là carrément, donc il a sa propre clé, il avance vers qui il est. Bon, c'est quand même un personnage âgé, donc on peut dire qu'il a déjà un certain bagage sur qui il ressent qu'il est. Puis bon, c'est un ange aussi, même si la plupart des personnages ont des ailes. Alors, je vais reprendre la phrase. Ouais, je pense que c'est pas anodin que j'ai parlé de vous étudier personnellement. Dans la phrase qui est proposée ici, la deuxième chose qui m'interpelle, c'est le fait de gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Peut-être que présentement, vous ne savez pas forcément dans quelle orientation aller pour, euh, pour votre métier, pour votre travail. Peut-être déjà se dire que un métier aujourd'hui n'est plus forcément un métier pour toujours. Donc peut-être lâcher cette pression-là de choix et qui nous enferme dans quelque chose. Et je sais pas pourquoi je dis ça du tout, donc, mais si ça me vient, c'est peut-être pas anodin pour vous. Donc là, il y a une idée en tout cas de peut-être vous mettre à l'écoute de ce en quoi vous rêvez en lien avec votre carrière et votre métier. Le moyen de gagner de l'argent, donc, possiblement.
et d'étudier là-dessus, quoi. Quitte à reprendre une formation. Il existe plein de formations aujourd'hui pour tel ou tel métier et même à distance, avec plein de possibilités infinitésimales pour se faire. Et, et au talon, nous avions donc prenez en main cette situation. Leadership. En tout cas, effectivement, si vous êtes en questionnement actuellement quant à votre carrière et à vos projets professionnels, bah là, il y a une question clairement d'étude et d'introspection. En tout cas, ça, c'est ce à quoi ça vous appelle. Il y a aussi la possibilité, et là je brosse large, en tout cas, peut-être que vous avez, vous-même, un lien avec la lecture, la recherche ou l'éducation. Ça, c'est important à prendre en compte aussi, quoi. Peut-être que votre métier peut vous amener à générer des livres, faire de la recherche ou être éducateur, éducatrice. Ça, c'est aussi une possibilité. En tout cas, il y a clairement une phase. Enfin voilà, je pense que c'est pas possible de générer de l'argent comme ça en un claquement de doigts pour vous. Mais il y a, dans un premier temps, avant toute chose, l'idée d'introspection et de prendre un temps individuel de vous avec vous-même pour savoir dans quelle direction aller. Je suis toujours assez gourmande de cartes. Et en fait, j'aime beaucoup les cartes du Dixit parce qu'elles permettent vraiment tout un tas d'interprétations possibles et inimaginables. Et voilà, j'ai envie d'en tirer une pour vous, pour étoffer un peu ce tirage. Parce que si vous savez que vous ne savez pas, ça vous aide pas forcément de tirer une carte comme celle-ci. Bien que pour autant, ça puisse vous parler selon certaines d'entre vous. Ok. Hmm. J'ai l'impression que vous avez plusieurs talents, groupe numéro 1. Plusieurs capacités, plusieurs possibilités que vous... comment dire? Que vous avez vraiment l'espace de rêver dans plusieurs domaines, en fait. Que plusieurs voies s'offrent à vous. Mais ce qui m'interroge beaucoup, c'est vous ne regardez pas, ces possibilités. Alors il y a des possibilités qui vous sont présentées sur un tableau. Il y a le fait qu'un doigt vous montre le ciel et le personnage central que j'associe à votre personne, enfin vous, regarde droit devant lui, c'est-à-dire nous. Donc il y a comme une mise en abîme avec cette carte, c'est assez troublant. En même temps, l'aspect roi, royauté, bon, je vais étudier chacune des possibilités. Donc, ici, on a la notion de nourriture, donc ça peut être dans le domaine de la nutrition. Là, on a le rapport aux animaux. Ici, je vois plutôt le rapport au jeu. Là, peut-être avec la terre, l'étude de la terre, comment prendre soin de la terre, tout ça. Avec ce doigt qui tend vers le ciel, évidemment, il y a une notion de spiritualité à mon goût. En fait, chose que je n'avais jamais remarqué, c'est que son manteau, il fait comme deux ailes en fait. Vraisemblablement, on dirait qu'il n'a pas de bras, mais en revanche qu'il a des ailes. Mais c'est son manteau, peut-être que juste ça cache ses bras. Euh, hmm. Ce qui peut ce que je peux ressentir aussi avec cette carte, c'est un peu une attitude de blasé, de je sais que je peux faire à peu près tout ce que je veux,
mais j'arrive pas à trouver de la joie dans tout ça. On dirait un peu qui fait la moue et en même temps comme si votre condition vous imposait de faire potentiellement quelque chose. Donc peut-être l'idée déjà dans un premier temps c'est de effectivement de voilà une notion d'étude, d'introspection avec vous-même, de vous dire en fait indépendamment de tout ce qu'on propose, indépendamment de tout ce que voudrait que la société, tout ce que la société me dit que je devrais faire, en fait, si je mets tout ça de côté, qui je suis moi au milieu de tout ça, et qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Ça c'est peut-être la première chose quoi. Avec cette carte du leadership, hop, on a clairement cette notion que prenez en main cette situation. C'est drôle quand même qu'on ait ça avec les 3 mains qui vous proposent quelque chose. Donc l'idée déjà c'est que la réponse va pas vous êtes amené sur pardon, je recommence. La réponse ne va pas vous être amenée sur un plateau. C'est bien à vous d'entreprendre quelque chose avec une énergie d'action, d'accord? Mais peut-être dans un second temps, le premier temps où on est plutôt dans une notion d'étude et d'introspection. Voilà. Quitte à faire parfois on voit ça, quitte à faire un point carrière en fait. Il n'y a pas d'âge pour faire un point carrière. Je sais plus comment on appelle ça, un point de parcours avec des professionnels. Voilà, il y a plein de gens qui sont soutiens là-dedans avec des questionnaires et pour créer des résultats. Puis après, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Moi, j'ai la conviction qu'on peut aussi, à partir d'une individualité forte, découvrir un métier qui n'existe pas à partir enfin voilà, à partir de vous, en fait. Comment dire? Il pourrait y avoir, à mon goût, autant de métiers qu'il y a de personnes, parce que de toute façon, quel que soit le métier, il est vécu et fait vivre d'une manière différente, en fonction de la personne qui le fait vivre. Ok? A priori, je parle des métiers, des métiers vocationnels, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? On va peut-être prendre un petit conseil. Alors, allez, je vais prendre celui-là. C'est marrant, groupe numéro 1, parce que je me dis, je sais pas si votre objectif en ce moment, c'est vraiment de faire de l'argent. Je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'il faut d'abord que vous exploriez un peu la vie, le monde, vous-même. Voilà, c'est comme une belle carte de voyage, d'entreprise, le fait d'entreprendre quelque chose, une aventure, ouais, avec enthousiasme en fait. Voilà, les bâtons, c'est souvent une énergie de feu, d'action, d'enthousiasme. Donc là, on peut être dans quelque chose de... ok, si je mets tout à plat en ce moment dans ma vie, est-ce que déjà ma vie me convient en termes professionnels, mais en termes d'argent aussi, en termes, ça peut être aussi relationnel. En tout cas, voilà, est-ce que votre vie vous convient et est-ce que vous n'auriez pas envie d'aller voir plus loin que votre vie? Est-ce que vous n'avez pas envie je sais pas, d'aller faire du woofing, d'aller à la rencontre de personnes qui explorent déjà vos sujets de prédilection, peut-être? Ça pourrait être intéressant. Et puis, en tout cas, il y a vraiment une invitation à vous poser, étudier calmement qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Mais vous pouvez, je crois, sortir de tout ce qui vous est proposé de base. Et même, l'idée, ce serait d'aller voir intérieurement
je suis toujours curieuse de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous vivez. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ce serait vraiment joyeux pour moi de vous lire. Mais en tout cas, voilà, peut-être mettre de côté vos conditionnements qui vous dit que moi, dans ma famille, il faut faire telle ou telle chose pour considérer que je réussis. Et peut-être que ben, justement, le fait de faire de l'argent vous correspond pas forcément. Peut-être que vous, votre kiff ultime, c'est pas faire de l'argent, mais c'est voyager. Pourquoi pas? Et peut-être qu'avec avec de la chance, ben, en fait, voyager, ce sera associé aussi à une vocation qui vous permettra de gagner de l'argent. Auquel cas, c'est banco, c'est super, quoi. Hum, voilà, il y a cette notion, en tout cas, de voyage, certes, mais aussi de progrès, de planification. Si je la relie avec la notion d'étude, peut-être que vous avez un projet qui vous est propre, là, dans les semaines, mois à venir, et que vous pouvez d'ores et déjà commencer à l'étudier, style de rien, voilà. Euh, Parce que si quelque chose vous appelle, en fait, bah, même si c'est pas conventionnel et que ça génère pas de l'argent, euh, et bien peut-être que ça vous appelle pas pour rien. Voilà. Mm. En tout cas, tout est entre vos mains et la carte du leadership, j'aime bien quand elle sort parce que c'est vraiment une énergie de... Tu peux y aller, ça va être chouette. Ouais. Ça va bien avec l'enthousiasme du 2 de bâton d'ailleurs. Et puis ça sort ce pauvre loulou là qui fait la tête et qui est blasé quoi. Donc peut-être sortez de votre vie où vous êtes blasé et allez vers quelque chose qui vous fait kiffer un peu plus. Voilà, c'était le message ultime de ce groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi à très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bienvenue sur Éphémère Tarot. La température extérieure est de 25 degrés. Ok, c'est parti. Je suis dans une énergie de voyage, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la... sans rien spoiler, mais je spoil quand même, la fin du tirage numéro 1. Si le voyage vous parle, allez voir le numéro 1. Et sinon, si pas du tout, on y va pour ce groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous permettrait au groupe numéro 2 de générer de l'argent? Alors, on a la carte de la justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Alors, la première chose qui m'interpelle, ce n'est pas tant la phrase, mais c'est vraiment ce porteur de lumière, là, en fait. Porteur ou porteuse de lumière. Comme si, à travers qui vous êtes et ce que vous rayonnez, vous pouvez amener de la lumière autour de vous. De la clarté. Peut-être que vous pouvez aider les gens à mettre de la clarté sur ce qu'ils vivent. Je laisse dérouler les messages, hein. Vous prenez ce qui résonne juste pour vous. Peut-être que vous pouvez accompagner effectivement des personnes autour de vous pour, euh, pour les guider en fait dans ce qu'ils vivent actuellement. Bah, peut-être que parfois c'est... comment dire? Je connais quelqu'un, son métier c'est faire de l'écoute active par exemple. Voilà, elle est là pour écouter les gens. Et en fait, en écoutant les gens, bah, en fait, ça permet aux personnes d'extérioriser et de mettre en clarté les choses qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Mm. Donc c'est un exemple. Euh, En tout cas, ici, on parle d'équité et de protection. Euh, donc peut-être que vous avez un sens assez pointu d'effectivement ce qu'est la justice. Alors peut-être que votre carrière, c'est tout simplement en lien avec la justice, et auquel cas ça tombe très bien. Vous êtes sur votre voie, et donc félicitations. Et pour autant, il y a plein d'autres manières, façons de faire de la justice, en fait. Dans ce qu'apporte la phrase, justement, c'est peut-être, ça peut être une notion
dans le mot équité autour de vous, moi j'ai la notion peut-être d'être médiateur, médiatrice auprès des personnes. Dans tous les cas, je sens plutôt un rapport un rapport professionnel de lien à l'autre, ça c'est clair. Euh, donc ça c'est important. Peut-être protéger ceux qui ont besoin de votre aide. Je sens la notion d'écoute quand même hein, qui est précieuse. Peut-être, je pense que vous savez écouter. Peut-être que vous pourriez en faire quelque chose de lucratif. Alors du coup, ça devient dommage, mais parce que c'est bien de savoir. Je pense qu'il faut alterner aussi des endroits pardon, où on donne sans attendre en retour. C'est vraiment important. Mais pour autant, c'est bien aussi de voir les endroits où ce que vous proposez, ça a de la valeur et ça peut vous amener à être rémunéré. Voilà, donc c'est important aussi pour vous de prendre soin de ça. C'est-à-dire que oui, vous avez des talents, mais pour autant, c'est bien de le valoriser. Voilà. Et l'échange monétaire, il est important pour ça. Et après, ça peut être aussi du troc. Je sais jamais comment je déroule le fil de mes idées avec les cartes. C'est toujours assez surprenant, mais voilà. En tout cas, ce sont des idées, et puis vous prenez ce qui est juste pour vous. Hein. Euh, le fait de protéger, ça peut être en lien aussi avec bon voilà, je l'ai dit avec l'écoute, mais ça peut être aussi en lien avec les arts martiaux, le fait de protéger physiquement. Pourquoi pas. Euh, Attendez, je me centre un petit peu sur la carte. Ouais, je crois vraiment que vous avez une reliance en fait, une reliance intérieure de l'ordre de l'esprit, à pouvoir à aider les autres à apporter de la clarté dans leur existence. Moi, je sens quelque chose de cet ordre. C'est la première chose qui m'est venue, voilà, dans cette carte. Je pense que c'est vraiment important. Comment vous accompagnez les gens qui vous entourent à mettre en lumière en fait ce qu'ils vivent. Mm. Je pense que ça c'est important. Mais il y a la notion de mettre en clarté quoi. Mm. Voilà. Donc ça c'est la première carte et la carte à la coupe, c'était la carte donc de la confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. En fait, je pense que autant vous pouvez l'amener cette clarté chez les autres, autant vous êtes en capacité aussi d'amener de la clarté chez vous-même, chez vous, pardon. Euh, ouais, je pense vraiment que vous êtes en lien. Voilà, c'est une carte un peu mystique quand même, hein, pour le coup, c'est quand même pas rien. Je vous sens en capacité d'être en lien avec vos guides et à être à l'écoute de ce que vos guides vous proposent en fait, en termes de vocation. Euh, Donc vous pouvez effectivement être attentif à vos ressentis. Alors, sentiments, moi j'utilise plutôt le terme de ressenti dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous êtes face à une activité particulière que vous entreprenez, rémunérée ou pas, qu'importe, mais c'est plutôt pour trier pour vous. Dans vos ressentis intérieurs, émotionnels et corporels, du coup, qu'est-ce qui va quand vous faites cette activité, est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre essence en fait? Ça, c'est un très bon critère de tri pour savoir les endroits où on est parfaitement aligné et les endroits où on peut agir et contribuer au monde. Voilà. Et évidemment, faire confiance à ses rêves pour vous guider. Donc ça, c'est autre chose aussi. Effectivement, si vous rêvez que vous êtes enseignant avec des élèves, et que vous vous sentez hyper bien et qu'il y a des jeux, de la joie, des rires, vous vous sentez vraiment à votre place. Je propose ça, mais ça peut être complètement autre chose. Hein. Ça peut être effectivement plus du domaine du face-to-face, en tête-à-tête, comme un conseiller, un thérapeute, tout ça quoi.
En tout cas, si vous ressentez dans vos rêves que vous êtes à un poste qui vous fait du bien, ben, c'est peut-être pas anodin. Donc, vous pouvez aller vers ça. Ok. On va tirer une carte de Dixit. J'aime beaucoup leur image. Elles m'amènent toujours des compléments d'informations auxquels je n'aurais jamais pensé. Enfin, c'est le but des cartes. Alors, il y en a une qui est tombée. Ah, je vous la montre. Elle est très particulière. J'ai quand même envie d'en tirer une. Enfin, je vais voir si je vais en tirer une, parce que parfois ça me dit non. Et je suis obéissante. Donc, alors, est-ce que je peux en tirer une autre pour le groupe numéro 2? Oui. Oh, trop bien. Je vous les montre. Hop. Enfin, je vous ai montré la première déjà, mais je vais les lire ensemble. J'aime beaucoup. Bon. Alors, je vais commencer par la carte que j'ai tirée qui me fait rire parce que bah, c'est une carte de témérité totale, quoi, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que bah, y a quand même clairement une notion de jouer avec le feu. Mince. Ouais, voilà, c'est ça. Avec cette carte, en fait, je ressens la notion de qu'importe si ce vers quoi je vais, tout le monde pense que c'est fou, que je vais me planter, que ça va exploser en dessous de mes pieds et tout ça, en fait, ça c'est une invitation à y aller, typiquement. Bah, c'est clair. Même si ça vous paraît dingue et que ça vous... Peut-être que ça vous met un peu dans l'insécurité parce que c'est atypique comme projet ou... Peut-être que vous avez déjà idée en fait de ce vers quoi vous voulez aller et comment générer de l'argent. Et si ça vous paraît un peu fou, ben, cette carte est là pour vous dire tu peux y aller, ça va être fou, mais ça va marcher. Quelque chose un peu comme ça. Et pour autant, cette carte-là, j'aime bien parce que ça vient tempérer aussi l'action l'action téméraire avec une notion de temps. C'est-à-dire que là où ça peut vous générer de l'insécurité, ben, c'est pas déconnant peut-être de prendre le temps de bien planifier les choses pour pouvoir vous lancer quand même de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'on s'invente pas. Euh, je vais revenir sur la notion peut-être de thérapeute ou d'enseignant d'ailleurs, quel que soit le métier en général. On switche pas comme ça du jour au lendemain entre l'un et l'autre, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, je suis enseignant, demain, je suis thérapeute. Bah non, en fait, je vais prendre le temps de voir quelles étapes vont me permettre petit à petit de quitter le poste précédent pour aller vers le poste suivant ou le métier que j'ai envie de créer, par exemple, et qui paraît un peu fou, quoi. Mm. Beaucoup de joie, en tout cas. Je pense que si vous avez un projet, ça va vraiment vous faire kiffer, quoi. Je pense que vraiment, vous pouvez y aller. Mais ça paraît fou, hein. C'est clair. Mais les deux cartes ensemble, peut-être que cette carte-là aurait été toute seule, j'aurais invité à la prudence. Et dans tous les cas, je vous invite à la prudence, c'est indéniable. Mais les deux cartes ensemble, en fait, s'équilibrent tellement bien, je trouve ça tellement génial. Il y a vraiment une notion de comment je prends le temps de planifier, de prévoir, d'anticiper, de façon vraiment à ce que je projette, en fait, bah, ça traverse les âges, presque quelque chose de cet ordre. Bon, on n'est pas obligé de dire ça, mais en tout cas, ça puisse être le plus pérenne possible en termes de vocation, en termes de métier. Que ça puisse générer de l'argent peut-être sur le long terme aussi. Peut-être que c'est un sujet important pour vous. Hum, Mais en tout cas, ouais, ouais, il est bien joyeux ce personnage. Il est vraiment content de ce qu'il entreprend et c'est peut-être une folie, mais ça vaut le coup. Hum, Ça vaut le coup. Ouais, ouais. Ok. Et puis ben, on va tirer une petite carte de
une petite carte conseil. Hop. Allez, celle qui veut venir. Oh, c'est magnifique. Désolée, je suis souvent enthousiaste, mais... enfin, je m'en plains pas, d'ailleurs. Alors, je vais vous la montrer. Alors, il s'agit de l'impératrice. Très, très belle carte de soin, de féminité, que vous soyez un homme ou une femme, de féminité qui est mise au service de l'autre. C'est une carte maternelle. Vraiment, c'est voilà, l'incarnation de Vénus, un beau Vénus, très relié au divin. En fait, c'est le féminin déployé et incarné, relié au divin dans la matière. C'est merveilleux. Relié au cosmos. C'est très joli. Et en même temps, c'est une carte aussi de maternité, là où cette carte nous invitait à prendre le temps de préparer, de programmer votre projet. En fait, c'est pareil. Il y a un temps pour materner votre projet et votre idée pour aller faire des folies. Et en fait, prenez ce temps-là, ouais. Ouais, c'est ça, que les graines sont plantées, elles poussent. C'est pas encore le printemps, mais bientôt. Et voilà, en fait, là pour l'instant, on peut juste leur amener notre chaleur et notre soin, notre amour, quoi. Donc ça, c'est valable pour votre projet de carrière, mais c'est aussi valable pour le soin que vous pouvez apporter aux autres. En effet, c'est une carte aussi, voilà, qui est pleine de compassion, qui peut vraiment être compatissante pour l'autre, l'aider, le soutenir. Peut-être vous pouvez aller puiser en vous, en fait, ces qualités féminines de soin et d'accueil, d'écoute. C'est tout à propos, quoi. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très heureuse de vous lire et j'espère à très bientôt. Au revoir. Group number 3, welcome. Je vais continuer en français parce que j'atteins mes limites. Hop, alors, en termes d'anglais, hein, évidemment. Sinon, je n'ai aucune limite. Peut-être comme vous. Groupe numéro 3, je ne sais pas. Vous me le direz. Alors, on va commencer par une carte du sens de la vie. Comment générer de l'argent, groupe numéro 3. Comment générer de l'argent pour vous? Ok. Alors, votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Elle est marrante cette carte. Moi je suis dedans, je suis dans l'image là. Franchement, je kiffe ma vie, tu sais. C'est trop bien. Il y a des anges, des animaux, il y a des enfants, on fait de la musique, on s'amuse, on part gaiement dans la nature. Plutôt chouette comme projet. Alors en plus, si on gagne des sous avec ça, c'est la pépite, quoi. Ok, donc groupe numéro 3. Donc vous avez choisi ce tirage. Donc évidemment, je ne peux pas passer à côté de la notion d'éducation en termes de vocation, de professionnel. Mais pour autant, ça peut aussi être, voilà, effectivement, l'enseignement, l'aide et le soin. Ça peut prendre tout un tas de visages qui vous sera propre. Mais peut-être que vous êtes déjà dans cette branche-là et l'idée, c'est de se dire comment je peux davantage mettre ça au devant de ma vie si c'est important pour moi. Dans cette carte-là, je vois aussi les animaux quand même. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'associer la pédagogie
la pédagogie avec le monde animal, parce que ben, les animaux et les enfants, c'est les forces d'innocence, quoi. Enfin, ça va tellement bien ensemble. Il y a quelque chose de très doux à pouvoir allier les deux. Mm. Ouais. Alors, je sais pas si le lion et l'agneau, et puis on pourra monter sur le lion comme ça, de façon aussi facile, mais peut-être, en tout cas, voilà, allez voir pour vous comment ça résonne, cette idée voilà, d'être en lien avec les enfants. Alors malheureusement, je constate que quand on travaille dans les domaines éducatifs, ce ne sont pas nécessairement les métiers qui rapportent le plus d'argent, mais pour autant, ça amène une autre richesse qui est bien plus précieuse que l'argent. Donc, désolé, groupe numéro 3. Mais pour autant, désolée et en même temps satisfaite parce que, ben oui, l'argent, c'est pas tout. C'est sûr que c'est pratique, mais parfois, ce qu'on vit, enfin, les vocations qu'on se choisit, en tout cas, elles sont beaucoup plus nourrissantes que d'avoir 1 million sur son compte, quoi. Peut-être on s'en fout, en fait. Peut-être que d'avoir tous ces sourires autour de soi et cette joie au quotidien, eh ben, en fait, c'est ce qui nous permet de vivre bien et vivre heureux. Donc voilà ce que génère cette carte pour moi en termes de message. Le fait de nourrir dans votre vocation de la joie, de la légèreté, de l'amusement, de la gaieté, voilà, de la douceur, tout un tas de belles choses qui font du bien, en fait. Peut-être sous-jacent aussi, il y a la notion, en tout cas, de prendre soin de votre enfant intérieur dans votre vocation. Ce qui est pas toujours évident. Par exemple, je sais pas, je vais éviter de donner des exemples parce que déjà j'en ai pas forcément, mais voilà, dans les métiers, c'est pas toujours évident de se sentir joyeux, quoi. Toujours, voilà, selon ce qu'on fait. Si notre métier c'est d'impacter des trucs, ben voilà, c'est pas hyper fun, quoi. Mais peut-être il y en a qui aiment ça, hein. Je suis complètement subjective sur la question. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'interaction avec les autres, donc voilà, peut-être que vous avez besoin, en tout cas, voilà, de vous sentir entouré, de vous sentir, voilà, joyeux et léger. Joyeux et légère. Joyeuse. Ok, et donc au talon, nous avions la carte protégée. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes pas si joyeux que ça. Et votre enfant, il kiffe pas trop forcément ce que vous faites. Ça, c'est la première chose, puisque c'est ce dont j'étais en train de parler. En tout cas, si vous avez envie de changer de vocation, en ce moment, c'est le bon moment. Donc pas forcément les yeux fermés, et on y va YOLO, on verra bien. Mais pour autant, voilà, le ciel vous accompagne. Dans le sens si c'est important pour vous, en fait, de vous sentir plus épanoui dans ce que vous vivez, dans votre contribution au monde, en fait, allez-y, clairement. Et je pense que ça va marcher. Enfin, en tout cas, ça va nourrir une richesse, quelle qu'elle soit. Voilà, ça c'est clair. Et vous êtes appuyé et protégé dans ce changement-là. Donc, 2024, c'est peut-être une bonne période pour vous pour effectuer ce changement-là. On va aller tirer une carte du Dixit pour avoir un peu plus de détails. Comment générer de l'argent ? Est-ce que je dois en prendre une deuxième ? Tac. Alors, nous avons 2 cartes. C'est marrant, je trouve que la notion de joie ressort quand même pas mal dans votre tirage. Pourquoi je dis ça ?
Alors, je sais pas si vous le voyez forcément. Alors, c'est vrai qu'elle a un peu une tête peut-être bizarre, mais elle se marre, hein, la mamie, là. Elle est quand même contente de faire ce qu'elle fait. Je pense que ça, c'est vraiment votre premier critère, il doit être là, en termes de carrière ou de vocation, voilà. Est-ce que cette carrière ou ce projet-là m'amène de la joie, quoi? Et elle est concentrée, hein. Ouais, elle est vraiment contente de ce qu'elle fait, quoi, ça se sent. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait, mais elle est contente. Peut-être que les gens n'auront aucune idée de ce que vous faites, mais l'important c'est que vous soyez content. Et du coup, ben, les gens seront contents pour vous. Euh, Elle joue avec des mondes. Alors en tout cas, il peut y avoir, oui, bah, la notion d'étude du monde, du fonctionnement des planètes. Je brosse large, hein, volontairement, peut-être que ça vous parlera. Pour autant, il peut y aussi avoir l'aspect médiumnique, un peu, je lis à travers le cosmos. Je vais au-delà, je suis concentrée. Donc il y a l'aspect étude je sais plus comment ça s'appelle, l'astronomie. Ouais, c'est l'astronomie. Donc il y a l'astronomie, bah, peut-être que ça vous parle particulièrement, si c'est pas le cas, c'est ok. Astronomie, astrologie, donc l'étude des étoiles, des planètes, tout ça, qui peut être important pour vous. L'aspect ouais, concentration sur voir au-delà des mondes. Euh, En fait, je dis ça parce que je vois l'épée qui est là, et souvent j'associe l'épée à la pensée, et donc au discernement, le fait de savoir trancher, d'être focus sur quelque chose. Euh, Peut-être que vous avez besoin en tout cas voilà, d'un métier, d'un travail qui vous permette vraiment de vous concentrer sur quelque chose de plus grand que vous, et, euh, et sur lequel vraiment être concentré en fait. Et que ça va vous donner de la joie. Non, ça. J'ai vu une oreille avec une boucle d'oreille. C'est vrai que bon, c'est une marmite, hein, je pense, hein, je sais pas pourquoi j'ai vu une oreille. Euh, je me souviens que j'avais lu qu'à une époque, ils mettaient des boucles d'oreilles pour agrandir le lobe, pour faire En gros, c'était un symbole de sagesse. Ah, je sais plus où c'est que j'avais lu ça. Comme si, en tout cas, vous pouviez, dans votre métier, dans votre vocation, apporter de la sagesse. Et on peut la relier à cette carte, hein, avec cette notion de, si je reste sur l'idée des enfants et du fait d'enseigner, comment je vais apporter ma sagesse au monde, hein, finalement. Mm. Peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Merci, oreille de marmite. Ok. Et pour cette carte-là, alors déjà, je vois la première chose que j'ai pensé, du coup, c'est la lampe d'Aladin. Donc, le fait de pouvoir faire des vœux. Donc, ben, associé à cette carte-là, je trouve ça assez chouette. C'est-à-dire que plus vous allez être au clair, en fait, de ce que vous voulez changer professionnellement, plus le ciel va vous accompagner. La fameuse phrase «Aide-toi, le ciel t'aidera». Donc vous pouvez émettre des vœux, c'est-à-dire que ben, je veux 1 million de dollars. Ok, bon là ça marche pas, mais plutôt des vœux concrets de comment peut-être rencontrer des gens qui sont dans le domaine qui m'intéresse, euh, ou alors envoie-moi des signes pour que je sache comment orienter précisément euh, ma vocation, en fait, tout simplement. Tu vois, voilà, ça peut être un truc comme ça. Vous pouvez demander, voilà, vous pouvez prier aussi pour être protégé, appuyé, dans tous les cas. Même si cette carte sort pour vous confirmer que c'est le cas, vous pouvez aussi demander, ben, quand vous avez des événements importants en lien avec vos changements de carrière, bah, parfois ça peut être juste un dîner de famille dans lequel il va falloir dire, bon, bah, demain, j'arrête de bosser là où je bosse, je quitte mon CDI et puis ben, je vais faire intermittent du spectacle. Voilà. Bah, c'est pas toujours bien perçu pour la famille, ben, ça va être n'hésitez pas à prier pour être soutenu dans ces moments un peu clés où il va falloir que vous vous exposiez en fait dans votre changement professionnel. S'il y en a un, en tout cas dans votre redirection potentielle de carrière.
Là, j'ai vu un denier. Alors du coup, j'ai pensé à l'as de denier, qui est une carte d'opportunité qui invite, voilà, à saisir les opportunités. C'est-à-dire que vous pouvez les créer, vous pouvez les appeler, mais pour autant, ben, là, je ressens comme, la possibilité, de saisir et avec ce lion quand même qui est sur ce denier, hem, heu comment la poser en positif? Vous avez le droit de briller. Oui, c'est ça. La phrase qui m'est venue, c'est: «N'ayez pas peur de briller», mais je trouve que pour le cerveau, pour qu'il comprenne mieux, c'est peut-être dites-vous régulièrement: «J'ai le droit de briller moi aussi, en fait». Et c'est pas être dans un délire égotique, nanana, faut bien, avoir confiance en soi et en sa qualité pour, avancer et faire des changements, en fait, concrets, quoi. Bah, typiquement pour enseigner, si on se dit qu'on n'a rien à apprendre aux autres en permanence, bah, en fait, on n'aura rien à dire. Alors que c'est forcément complètement faux puisque, hem, enfin, je me calme, je me permets juste de vous dire ça, c'est faux parce que vous êtes possiblement un adulte qui a un vécu et qui a un regard sur ses expériences et donc forcément, vous avez des choses à apporter aux autres. Donc permettez-vous de briller, ouais. Permettez-vous d'être au devant de la scène, permettez-vous de ouais, d'être pleinement qui vous êtes et d'être en joie dans ce que vous faites. Même si ça gagne pas beaucoup d'argent ou que, c'est pas forcément bien vu, par, le reste du monde ou que c'est surprenant. Ouais. Mmh. Mmh. Avec ça, donc tout à l'heure je parlais de l'épée, là j'ai vraiment l'épée dans le rocher, je sens aussi la notion de, persévérance. Alors j'ai, Arthur avec Excalibur là qui essaye de sortir Excalibur du rocher. Hem, Ça me fait un effet, comment dire? Hem, Faut pas, lésiner sur les efforts en fait, faut pas, je parle quand même d'un roi, hein, mais faut pas, avoir peur de faut pas avoir peur d'être royal et d'avoir des choses royales à apporter au monde, quoi. Moi, je pense que chacun des individus qui peuplent sur cette planète, en fait, a une individualité qui est hyper précieuse pour le reste du monde. Et que ben, chacun, si on joue pas notre mélodie, ben, en fait, il manque quelque chose, quoi. Donc, j'ai vraiment envie de pousser, bah, et moi comprise, hein, évidemment, mais j'ai envie de pousser les gens faisons ce qu'on a à faire, quoi. C'est vraiment trop important. On n'est pas là pour rien, on n'est pas là pour se tourner les pouces et on a une magnifique symphonie à jouer, individuellement et ensemble, jouons-la. Et donc évidemment, ben, parfois il faut pas lésiner sur les efforts, voilà, une notion de persévérance, ben, peut-être que j'ai des étapes à franchir avant d'atteindre, cette vocation où je suis bien, où je suis en joie. Mais pour autant, ben, ouais, si au bout du compte, ça me permet d'être en joie et de jouer ma vocation, et ben, en fait, c'est trop bien, j'y vais, il faut y aller, faut persévérer, quoi, dans vos efforts, persévérer dans vos efforts. On va tirer une dernière petite carte. Ah, votre groupe sera plus long que les autres, mais le troisième, j'ai remarqué, il était souvent plus long. Alors, petite carte conseil pour ce groupe numéro 3. Ah, oh là là, vous en avez deux. Oh, deux majeurs en plus, merveilleux. Attendez. Bon, dans la temporalité, je le dis comme ça, au talon, il y avait le 8 de bâton. Voilà, le 8 de bâton, c'est juste une carte quand même de rapidité. Alors je sais pas qu'est-ce que rapide évoque pour vous, mais je pense que ouais, cette année, je pense que dès cette année, vous pouvez vous lancer dans quelque chose d'autre en tout cas. Si vous en avez le désir, évidemment. Mm. Alors, le jugement et l'ermite. En tout cas, vous êtes tout de même dans une période charnière de votre existence. Les cartes majeures, c'est voilà, souvent des périodes fondamentales dans lesquelles on arrive dans nos vies. Il y a, je crois, 78 cartes. Donc voilà, il y a quand même deux cartes qui sortent et c'est deux majeures, sachant qu'il n'y en a que 22 sur les 78. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je vais m'arrêter sur les images plus que sur le sens des cartes, même si ça s'y rapportera sûrement.
Donc là, on a une notion avec le jugement d'œuf. Je vais les poser comme ça. Hop, ça on verra l'ensemble des cartes. C'est plus facile pour moi pour les lire quand je les vois toutes. Ah, je vais montrer la petite oreille de la marmite. Hop, est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, là c'est pas mal. Donc avec cette carte du jugement, moi la première chose que j'ai vue, c'est l'œuf et le ah, mince, le le corps de l'ours. Le corps qui fait vroom. Vous savez, le truc qui est une espèce d'instrument quoi, qui sonne le, le, le moment en fait. Donc ça me parle d'autant plus avec le 8 de bâton qui était au talon. C'est presque, c'est pour vous dire, en fait ce tirage est là pour vous dire, Banco, tu peux y aller là. Enfin moi je trouve que vous êtes appuyé, protégé dans le changement professionnel, c'est pour maintenant. Si vous sentez que vous avez un appel pour une vocation particulière, là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer quoi. Donc, je reste sur le jugement, je parlais de l'ermite juste après. Voilà, il y a une notion d'éveil, de déclic, cet œuf-là qui est prêt à se briser, et vous qui êtes prêt à sortir de cet œuf euh, pour vivre pleinement qui vous êtes, en fait, vocationnellement parlant. Moi, je sais pas, je trouve ça fabuleux. Et du coup, ce corps, dans le livre, il parle d'un corps qui brise le silence pour vous tirer de votre sommeil. Et il y a un peu quelque chose comme ça avec le 8 de bâton. Et je sens pas tant d'urgence, hein, mais plutôt c'est bon, maintenant tu peux y aller, quoi. C'est cool, c'est le bon moment. Puis en plus, t'es aidé, protégé et appuyé. Il n'y avait pas aidé, mais moi je le rajoute. Vous êtes peut-être aidé. Donc vous pouvez d'ores et déjà voir les endroits où vous êtes aidé. Bah, déjà, vous tombez sur ce tirage, donc c'est formidable. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur le jugement? Euh, oui, c'est ça. C'est une carte aussi qui apparaît quand on a une idée, quand on sait qu'on a une vocation. Et, et c'est pour dire, comment dire? Vous êtes enfin prêt à y aller, en fait. Je pense que vous êtes prêt ou prête à y aller, en fait. Je vous apprends rien. Mm. Ou alors je vous reconfirme ce que vous savez déjà. Ouais. Ouais, enfin, pour un tirage sur le professionnel ou la vocation, c'est super de tirer le jugement. Ouais, ouais. Puis en plus, non seulement ça vous dit, vous avez une idée, allez-y, vous êtes protégé, appuyé, mais en plus de ça, ça sous-entend quand même que l'idée, elle est bonne. Et ça, c'est la classe. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et donc, bah, l'ermite, c'est plutôt une carte d'introspection, plutôt une carte de sagesse intérieure, d'étude, de solitude, de patience. Donc elle vient un peu contraster avec le 8 de bâton dont je vous parlais tout à l'heure et du jugement. Euh, et en même temps, elle peut aussi vous parler de vos réticences en fait à vous mettre en action dans le monde. Ça, c'est possible. Ouais. Euh, Et en même temps, ce que j'aime bien avec l'ermite, le fait qu'il soit sous la vieille dame, il y a vraiment une notion de sagesse à l'œuvre. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je parlais de sagesse avec cette boucle d'oreille là. Et euh, j'ai encore une phrase en négatif qui me vient, mais ayez confiance en votre valeur, en votre sagesse. Si vous êtes cette ermite, ce qui est fort possible elle est tirée pour vous, cette carte, et pas pour le voisin ou la voisine. Donc, euh, je m'embrouille avec mes blagues. Euh, Vous avez une immense sagesse à l'intérieur de vous que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez jouer et que vous pouvez partager aux autres, notamment à des enfants. Voilà. Euh,
Vous avez une sagesse, une belle pensée, ouais. Vous avez une belle pensée. Le fait qu'il y ait une épée qui sorte, moi, ça me parle bien, quoi. Mm. Vous avez une belle pensée à mettre à l'œuvre pour donner. Et il ne tient qu'à vous de profiter, de prendre confiance et de vous dire, bon, je suis restée assez longtemps à faire quelque chose peut-être qui me met pas complètement en joie. Il faut que je développe mon projet là. Si vous êtes déjà dans l'enseignement, peut-être que c'est quelque chose de l'ordre du développement du projet. Voilà. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller plus loin dans ce que vous faites déjà? Ça, c'est aussi une possibilité. Si vous n'avez pas envie de changer de taf là maintenant. Mais je crois qu'il y a quand même une invitation à sortir un peu de l'ombre. Ouais, c'est ça, avec ce dont je parlais tout à l'heure, avec le lion là. Ah, il est 2 fois le lion. Voilà, il y a vraiment cette notion de permettez-vous de briller, vous avez tout pour et en plus, ça se trouve, j'ai menti, ça se trouve, ça va vous gagner, ça va vous rapporter des thunes. Voilà, bon, vous verrez bien, hein. Mais bon, si vous faites rien, en tout cas, vous saurez jamais. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'adorerais vous lire et savoir ce que vous traversez. Euh, et je vous envoie plein d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir.